Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va se poser une question toute simple, c'est comment aujourd'hui faire son réseau de plomberie rapidement, facilement et sans gros matériel type chalumeau ou sertisseuse. Il existe une solution toute simple qui se trouve chez Geberit et qui s'appelle le push-fit. Donc le push-fit, c'est un tube multicouche et des raccords multicouches qui s'emboîtent tout simplement. Alors je vous montre de plus près comment ça s'écrit push-fit. P-U-S-H-F-I-T, c'est écrit ici. Ce petit tube, il existe, ce petit tube et ses raccords existent en 3 diamètres, 16, 20, 25. Et avec tout ça, on peut faire un réseau d'eau potable, chauffage, climatisation et air comprimé. Ce petit tube et ce raccord, ils viennent tout simplement s'emboîter l'un dans l'autre. Donc là, si je prends par exemple un raccord comme ça, donc avec un écrou prisonnier, qui existe en 16, 20, 25, ça c'est du 15, 21, vous pouvez le trouver en 20, 27, peu importe. Et je vous montrerai tout à l'heure les différents raccords, vous allez voir qu'il y a toute une panoplie. Ici, sur ce petit raccord, on a une fenêtre. Dans cette fenêtre doit apparaître le petit voyant vert que vous voyez ici. Dès l'instant où vous avez vu le voyant vert, c'est que le tube est bien embuté du raccord. Vous êtes bon, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Donc je vous fais la démo. Je prends mon petit tube, mon petit raccord, et je viens tout simplement pousser le tube dans le raccord. Hop, et voilà. J'ai le petit voyant vert qui est apparu. C'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Donc là, je peux mettre en eau. C'est garanti sans fuite et c'est indémontable. Là, vous pouvez tirer dessus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas l'enlever. Il faut sortir la meuleuse pour l'enlever. Donc l'avantage de ce raccord indémontable, donc pas forcément sur ce type de raccord, parce que vous doutez bien que là, en 12-17, je vais raccorder un mitigeur de lavabo ou d'évier. Là, je pourrais mettre une vanne au bout, donc j'ai forcément besoin d'y avoir accès. Mais si je prends le cas d'un T, là il y a un T, ou un coude, je peux les cacher derrière un doublage, je peux les mettre dans une cloison, pas besoin que ce soit visitable. Ils sont indémontables. Là, j'ai amené une barre de cuivre. Il y a l'eau qui passe dans la barre. Il y a une petite vanne. Pour l'instant, c'est coupé. Et on va mettre tout ça au bout. Tout le push-fit, on va mettre ça au bout de la vanne. On va faire couler l'eau. Je vais bouchonner un raccord comme ça. Je vais venir l'emboîter. Et vous allez voir, comme par magie, l'eau ne va pas sortir du raccord. C'est aussi simple que ça. Je prends la caméra, je la retourne, on regarde tout ça, et puis j'en profiterai pour faire un tour des différents raccords, des petits raccords qui se trouvent dans le catalogue, et puis la petite pince coupante, le petit calibreur et bavureur, etc. Allez, on regarde tout ça. Bon, vous ne me voyez pas, j'ai la tête coupée, mais c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, ce sont les raccords, pas ma tête. Là, on a notre petite vanne, donc on va faire preuve d'imagination. On s'imagine que c'est un réseau d'eau existant, d'eau potable, et on veut repartir pour alimenter une nouvelle salle de bain. Donc je vais mettre mon raccord 15-21 sur cette petite vanne. L'eau va sortir du tube multicouche. Je vais prendre mon raccord 12-17. Je vais venir le bouchonner. Donc il y a mon petit bouchon et le petit joint. Je vais venir mettre ça au bout. Et après, une fois que ça s'est raccordé, que l'eau coule, je vais venir, hop, l'emboîter. Et on va voir que ça va me couper l'eau instantanément. Donc on va commencer par mettre un petit joint au bout de ça. Si j'en trouve un, j'en ai un là, voilà. Donc le petit joint, il est dedans, je vous le montre. On vient visser ça à ma petite vanne. Hop, je prends mes petites clés. On va essayer de serrer ça quand même. C'est pas que j'ai pas de force dans les mains, mais bon. Hop, alors c'est un joint fibre, hein, ça sert à rien de serrer comme un dingue. Je prends mon petit seau. Allez, il est là, il y a déjà de l'eau dedans.
Alors je ne vais pas mettre la pression à fond, enfin il n'y est pas à fond d'ailleurs. Parce que vous doutez bien que j'ai pas envie de noyer l'atelier d'eau. Voilà, il y a un petit filet qui coule, c'est très bien, ça suffit. Hop! On recoupe pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc maintenant, je prends mon petit raccord. Le joint, hop, on le met dans le bouchon. Je viens, hop, serrer ça. Je prends ma petite pince. Je prends une autre pince. Et je viens serrer. Alors c'est pareil, joint fibre. Ça sert à rien de serrer comme un dingue. Il est toujours là. Je vous le montre que je change pas. Hop, on attend que l'eau coule. Voilà, donc là on a notre petit filet d'eau. Et maintenant je vais venir l'insérer pour couper l'eau tout simplement. Et voilà. Donc là il y a toujours l'eau. Si je desserre mon petit bouchon, alors, hop, je vais d'abord mettre lui. On va tenir lui. Hop, je sais pas si vous voyez, si on le voit, les petites gouttes. Donc si je desserre plus, ça coule. Donc si je resserre, hop, même à la main, vous voyez, ça, je dois avoir beaucoup de force. Hop, voilà. Ça fuit plus. Donc mon raccord, on voit bien qu'ici, il n'y a eu aucune fuite, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'eau qui coule. Le raccord, je l'ai juste emboîté. Et là, c'est sous pression. Impeccable. Donc voilà pour le petit test. Vous voyez que ce petit raccord, il tient impeccablement. Et puis on peut continuer à le tourner. Vous voyez, je peux tourner ma petite fenêtre. Imaginons que bah là, je vois cette partie. Je me dis, bah, j'ai pas envie de voir le petit voyant vert. Hop, je le tourne. Vous verrez toujours écrit Geberit. Après, à vous de bien placer votre tuyau. Bon, j'ai mis la caméra dans l'autre sens pour vous montrer qu'ici, il n'y a pas de fuite. Ici non plus. Là, encore moins. Et il y a bien l'eau qui circule. Je vais desserrer à nouveau le bouchon. Alors, j'ai mis le seau en dessous parce que, bien sûr, j'en ai marre de le tenir. Vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, le seau rempli d'eau, ça commence à peser. Hop. Je desserre mon petit bouchon. Donc là, on voit qu'il y a l'eau qui coule. Je vais arrêter pour casser la pression. Parce que même s'il y a peu de pression, vous doutez bien que si je desserre d'un seul coup, le bouchon il va voler jusqu'au bout de la pièce. Hop. Je le pose là, mon petit bouchon. Je mets l'eau. Et ça coule. Alors, on va casser la pression. Hop. Voilà. Donc j'ai toujours mon petit filet d'eau, je rebouchonne. Hop. Petit coup de pince. Et c'est bon. On essuie tout ça. On enlève le seau pour pas faire de bêtises. Et là, on a toujours l'eau et ça fuit pas. Impeccable. Donc le système push-fit Geberit en emboîte. Garantie sans fuite. Bon, on a vu le test, il parle de lui-même. En emboîte, c'est terminé, il n'y a pas de fuite, c'est magique. Pour ça, c'est vraiment top de chez top. Il y a un gain de temps qui est énorme. La facilité, l'efficacité, c'est synonyme de Geberit. Ou Geberit est synonyme d'efficacité et de simplicité. Parce que là, vous avez vu, c'est en eau, vous emboîtez, c'est terminé. Il aurait fallu sortir un chalumeau si c'était sur du cuivre, on aurait perdu énormément de temps
Et sous pression comme ça, avec le chalumeau, c'est même pas la peine. Pour la sertisseuse, on peut le faire, mais on perd beaucoup plus de temps. Là, boum, on emboîte, c'est fini. Donc pour ça, c'est top. Maintenant, les petits raccords. Là, on a vu qu'il y a un filetage 12-17 pour alimenter un mitigeur d'évier, de lavabo, ce que vous voulez. Des écrous prisonniers 15-21, 20-27, ce que vous voulez. Pareil, vous mettez des vannes au bout, peu importe. Il y a des T. Ok, hop, le T. Alors imaginons, là, on a ça au bout. Ok, donc ça, je vais vous en parler tout à l'heure, vous allez voir, c'est magique ce petit truc. On a ça, imaginons que je veuille repartir là pour alimenter une autre pièce par exemple. Donc là, il a été coupé, il a été bavuré. Je mets ça là-dedans, hop, tout simplement. Je veux mettre ça au bout pour alimenter un robinet, par exemple, un petit mitigeur. Je vais le couper, je vais les bavurer. Tout à l'heure, je vous disais qu'il n'y a pas besoin de gros matériel, il n'y a pas besoin de chalumeau, il n'y a pas besoin de sertisseuse. Il vous faut quand même un minimum, c'est une pince coupante et un calibreur et bavureur. Je vous donne la référence tout de suite. 655 053 001. Ça, c'est la petite mallette dans laquelle vous allez trouver le coupe-tube et le calibreur et bavureur. Alors, vous pouvez les acheter à part, comme vous pouvez les trouver dans la petite mallette. Le coupe-tube, le calibreur et bavureur. Donc, le coupe-tube, sa fonction, c'est de couper les tubes, puisque c'est un coupe-tube. Je prends ça. On va prendre, par exemple, ça. On va le couper en deux. Ici. Je coupe. Hop, c'est fini. C'est tombé par terre, c'est normal. Il y avait de la hauteur. Je prends mon petit calibreur et bavureur, donc il fait des 3 dimensions, 16, 20, 25. Moi, je suis sur mon diamètre 20, donc j'utilise le 20. Ici, on a la petite forme qui va redonner la forme ronde au tube qu'on vient de couper, et les petites lames qui sont dedans qui vont venir chanfreiner le tube. Ça, c'est assez important dans le sens où ça ne va pas abîmer le joint lorsqu'on va venir mettre le tube dedans. Alors, je vous montre que ça fait des petits copeaux. Hop. Voilà, donc là, il est bien chanfreiné. Je peux le mettre en toute sécurité dans mon raccord sans me dire « Ah, est-ce que ça va me bousiller le joint ?» Donc là, on a mis notre petit T. Je veux repartir ici ou là, peu importe. On va dire qu'on repart ici. Je mets, je pousse. Je vois le vert, c'est qu'on est bon. Et je peux le retourner si je me suis trompé ou je veux me mettre comme ça. Et je vais dire « Ah non, finalement, je vais me mettre comme ça. » Impeccable. Et même en le retournant, ça ne fuira pas. Donc là, on a du 12-17, du 15-21. Là, je peux mettre une vanne, je peux mettre un robinet, ce qu'on veut. Et imaginons que ça, ce soit notre petit réseau, notre installation. Maintenant, la surprise magique, là, c'est qu'on peut raccorder ça directement à la nourrice de chez Geberit. Alors, la nourrice de Geberit, je vous la montre tout de suite. Référence 653 425 001. Vous achetez un petit carton comme ça, il y a 10 pièces dedans. Vous faites vos 10 départs. Il y a également des bouchons que vous pouvez mettre au bout de vos nourrices, bien sûr. Donc comment ça se présente? On en prend un, on enlève les petits capuchons. On en prend un deuxième, on enlève le petit capuchon. Et on va venir tout simplement visser, ok? On va les visser les uns dans les autres. Alors moi, je ne vais pas le visser en butée parce que je ne vais pas les monter maintenant. Le fait de le visser jusqu'au bout, vous allez entendre un clic-clic-clic. Dès que vous avez entendu ce clic-clic-clic, c'est bon, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a pas besoin de rajouter de filasse, il n'y a pas besoin de rajouter de téflon et vous le serrez à la main. Il ne faut pas prendre une pince et serrer comme un dingue, ça ne sert strictement à rien. Ça se fait à la main, sans filasse, sans téflon. Une fois que ça c'est fait, on a ça. Alors pareil, je vous montre la référence. 651 501 001. Alors ça, qu'est-ce que c'est? On l'ouvre. C'est ni plus ni moins qu'un raccord push-fit qui va venir se mettre directement sur la nourrice. On enlève, hop, le petit capuchon.
Ok? Donc ça, là j'ai ma nourrice. Mon petit raccord qui va venir se mettre en dessous. Pareil, pas besoin de pince, pas besoin de filasse, téflon, rien du tout. Vous le mettez directement comme ça et on le serre à la main. Et là, vous allez entendre. Vous entendez? Clic, clic, clic. Le clic-clic magique qui nous dit que c'est bon. Il n'y a plus rien à faire. Push fit. Donc là, vous avez votre petite installation. Hop. Imaginons que, je sais pas moi, on va couper cette partie. Allez, on est sauvage. On coupe ça. J'ai bavure. Hop. Voilà. Je reprends ma petite nourrice. Et je vais venir tout simplement mettre ma petite installation au bout de ma nourrice. Et voilà. Mon petit voyant est au vert. On est bon. Donc vous avez votre nourrice et votre installation. Et tout ça, juste avec un coupe-tube et un calibreur et bavureur. Pas de pince, pas de filasse, pas de téflon, rien. Et garantie sans fuite. Donc ça, c'est une révolution. Quoi dire d'autre? Rien. Il n'y a rien à dire d'autre. Il n'y a rien à dire d'autre. Une femme peut le faire. Une femme seule dans son petit appartement qui veut entreprendre des travaux, elle le fait. Un gars qui connaît rien en plomberie, qui veut se lancer dans les travaux, il le fait tout seul. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est vu. Alors après, j'aurais pu repartir avec ça ici, par exemple. Vous voyez, c'est de l'assemblage. Hein. Vous faites de l'assemblage. Imaginons que, je sais pas moi, j'ai besoin de rajouter une barre de 5 mètres au bout de tout ça. Je prends un petit manchon, il me semblait que j'en avais un, j'en ai plus, c'est pas grave. On prend un petit manchon et on raccorde nos 2 barres et c'est parti. Donc voilà. Alors bien sûr, la nourrice que je vous ai montrée, elle est compatible aussi avec le Volex à sertir de multicouche. Le multicouche Volex de Geberit. Puisque moi, sur mon chantier que je suis en train de faire, c'est ça que j'ai mis. Vous voyez ? Multicouche, sertissage. Et pour ça, cette nourrice, elle est... mais c'est que du bonheur. La nourrice, c'est vu. Donc maintenant, alors si je peux vous montrer, il y a un petit guide d'installation avec le petit raccord magique Push Fit nourrice. Référence que je vous ai montré tout à l'heure, là, celle-ci. Hop. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il faut enlever les capuchons, bien sûr, qu'il ne faut pas mettre de ruban d'étanchéité ou de téflon, de filasse, ce que vous voulez. Ça sert strictement à rien. Ils nous disent ensuite qu'il faut le serrer sans outil, pas besoin de pince. Et qu'on doit entendre le petit clic-clic-clic. Et que c'est garanti sans fuite. Tout simplement. 3 étapes. On enlève les capuchons, on le visse directement, sans ruban, sans téflon, sans rien. On entend le clic-clic magique et on est bon. On avance. Gain de temps, efficacité, rapidité. Donc ça c'est vu, petit catalogue Geberit. Alors je ne vais pas vous montrer tout le catalogue, mais je voulais vous montrer déjà les données techniques de ce qu'annonce Geberit sur le Push Fit. Ce qu'on peut faire avec, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors hop, j'essaie de me centrer. Eau potable, chauffage, clim, air comprimé. Tout ça c'est validé pour le Push Fit. Ensuite, hop. Alors là, c'est écrit plus petit, je suis désolé. Vous faites pause. Alors, eau potable, froide et chaude, jusqu'à 70 degrés, 10 bars. Chauffage, jusqu'à 80 degrés, 10 bars. Et ainsi de suite. Je vous le montre. Hop, vous faites une petite pause, vous regardez tout ça. Et puis ensuite, on arrive dans les tubes multicouches en couronne. Donc ce sont des couronnes de 50 mètres ou 100 mètres selon le diamètre. Après on a la même chose, les couronnes, donc bien sûr 16, 20, 25 les diamètres. Hein. La même chose sous gaine de protection, si vous voulez le passer dans une chape par exemple.
La même chose en isolé. Ok. Et puis après les raccords, donc le petit manchon. Ok, 16, 20, 25 les diamètres. On a des réductions. On a les coudes. Vous faites pause. Vous regardez. Ok, les coudes avec emboîtement. On a l'été. Hop. Vous les avez ici en haut là. Le T avec réduction. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le raccord avec filetage mâle que je vous ai montré tout à l'heure, donc avec toutes les tailles possibles et inimaginables. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des raccords filetage femelle, bien sûr. Voilà, donc après écrou prisonnier. Je vous l'ai montré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vu des platines et des appliques, bien sûr, des petites appliques directement en push fit, des appliques doubles. Hop. Les équerres de raccordement, ok. Et voilà les petites platines dont je vous parlais. Et ça, vous faites votre petite douche avec ça, même avec, pour fixer l'évacuation en dessous. Voilà. Hop, j'essaie de vous montrer ça comme je peux, je suis désolé. Mais après, vous allez sur gbrid.fr, vous avez le catalogue en ligne et vous allez trouver votre bonheur. gbrid.fr, je vais mettre un lien dans la description. Voilà. Comme ça, vous le savez, si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, vous savez qu'il y a un lien dans la description. J'aurais dû le dire avant, c'est pas grave. Donc en fait, là, voilà, c'est ça les nourrices. Hop. Voilà, là au moins vous avez tout. La petite nourrice, produit magique, produit révolutionnaire. Laurent Jacquet fait une vidéo avec Loïc d'A2 Concept sur le système de cloison donc, que je suis en train d'installer sur mon chantier. Et il a employé le mot révolutionnaire dans le titre de sa vidéo, mais c'est exactement ça. C'est que GBRIT, ils sont en permanence dans l'évolution et la révolution. Tout simplement. Dans le live que j'ai fait dimanche, il y a beaucoup de gens qui parlaient du prix. Ils disaient, ah oui, le prix. Mais quand on achète ceci, ou quand on achète une nourrice GBRIT, on n'achète pas juste un prix. On n'achète pas un prix, on achète un produit. Un produit, derrière, il y a une entreprise qui a fabriqué ça, qui a développé ça. On achète une expertise, un savoir-faire, on achète une expérience. Là, vous avez l'expérience GBRIT, le savoir-faire. Vous achetez même de la relation humaine. Moi, GBRIT, mais c'est pas parce que c'est GBRIT, mais oui, je vais le dire, Rodolphe, il est au top. Je pense que Laurent Jacquet le connaît, David de DJ Plomberie le connaît. Rodolphe, il est au top. Vous l'appelez, il vous donne le renseignement que vous voulez. C'est plus qu'un simple produit, qu'un simple prix qu'on achète. Si vous voulez acheter du pas cher, il faut aller à Brico Machin, prendre le premier raccord à glissement et du tube PER et vous aurez du pas cher. GBRIT, je ne vais pas vous dire qu'ils sont plus chers que les autres. Moi, je suis sûr qu'avec ça, en gain de temps, en efficacité, en rapidité, vous vous y retrouvez. C'est obligé que vous vous y retrouvez par rapport à une autre marque, quelle qu'elle soit. Peu importe la marque, peu importe ce qu'ils font comme produit. Avec GBRIT, vous allez vous y retrouver. C'est une évidence. Donc vous achetez une expérience, un savoir-faire, un SAV, une expertise, tout ça réuni dans des produits de qualité. Donc il ne faut pas voir forcément que le prix. Donc voilà, la petite parenthèse sur le prix c'est fait. Le catalogue, vous avez vu tout ce que font Push Fit. Il y a une panoplie de raccords. Vous faites votre maison de A à Z en partant de la nourrice. Le lien GBRIT.fr qui vous redirige directement sur le Push Fit dans la description. Bon, GBRIT, Push Fit, on a vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, même si en ce moment c'est compliqué pour y répondre parce que je ne peux pas être et sur les chantiers devant l'ordi, vous vous doutez bien. J'ai du retard, je sais, mais je vais y répondre et vous inquiétez pas, vous aurez une réponse. Je voulais en profiter pour vous parler de Black Leather. Je suis en train de faire un jeu concours, alors non pas sur YouTube, mais sur Instagram. Alors pour tout vous dire, YouTube, le dernier live qu'on a fait avec le tirage au sort, c'était un peu compliqué. C'était compliqué dans le sens où
Lorsque j'organise un jeu concours, je donne toutes les règles, hein, comme il faut participer, quels mots-clés il faut mettre. J'essaie d'expliquer au mieux les choses et au final, les gens ne sont pas présents pendant le live et donc on tire au sort des gens et ils ne sont pas présents. C'est pas grave. On a trouvé un gagnant, c'était le principal. Donc maintenant, dans la prochaine vidéo que je vais faire, il y aura un jeu concours YouTube, mais je vais m'y prendre différemment pour trouver le gagnant lors du prochain live. Donc je suis en train de réfléchir à tout ça, comment je vais mettre ça en place. Donc la vidéo, peut-être qu'elle sortira dimanche. Si j'ai pas encore trouvé l'astuce, elle sortira dimanche prochain, c'est pas grave. Mais je veux absolument que le gagnant soit connecté pendant le live et tomber sur lui directement. Donc je pense avoir trouvé une solution. Je vais la tester et si c'est concluant, on mettra ça en place. Toujours est-il que Black Leather, je concours sur Instagram. Si vous êtes abonné à mon compte Instagram, vous pouvez participer. Si vous n'êtes pas abonné, vous me rejoignez sur Instagram. Le compte c'est Make in France. Il y a une petite animation qui va apparaître par là, à droite, à gauche, peu importe. Et il y a un pantalon de chez Black Leather à gagner. C'est celui-ci. Alors ça c'est le mien, c'est pas celui-là que je vous donne. Ce sera un pantalon qui vous sera envoyé directement par Black Leather. Les couleurs, c'est bleu, noir, gris, peu importe. Il y aura les poches pour mettre les outils. Moi, je l'ai pris sans poche. Si vous le voulez sans les poches flottantes, vous le prenez sans les poches flottantes pour mettre les outils. Si vous le voulez avec les poches en noir, en gris, en bleu ou couleur marine comme celui-ci, vous le prendrez de la couleur que vous voulez. Donc, vous voyez, il y a des poches sur les côtés. On peut mettre le petit marteau. Et il est super confortable parce qu'il est, voyez, comme il s'étire, il est en stretch. Et là, vous pouvez, mais si vous êtes karatéka, vous pouvez faire des mawashigiri dans tous les sens. Vous n'allez pas le craquer. Je vous assure qu'il est vraiment top ce pantalon. Donc, je vous montre derrière, c'est écrit X1900. Vous allez voir sur Instagram. Si vous regardez cette vidéo, c'est que la publication pour le jeu concours sur Instagram est en ligne. Vous regardez ça. Vous participez et puis vous aurez peut-être la chance de gagner ce super pantalon qui est vraiment, c'est le gébérique du pantalon. Il n'y a pas à dire, franchement, moi j'en ai eu plein des pantalons de travail, mais celui-là, le X1900, c'est une révolution. Comme ça, c'est une révolution. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit pouce bleu, vous partagez la vidéo, vous faites connaître aux gens le système Push Fit. Ils seront contents de pouvoir faire leur petite plomberie sans s'embêter avec des sertisseuses, des chalumeaux, etc. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.